Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de mise à jour des analyses fondamentales et aujourd'hui on s'intéresse aux actions PEA du secteur de l'électricité. 5 actions européennes que je vous ai présentées en juin 2021 et je vous mets le lien vers la vidéo qui détaille ces sociétés et l'analyse fondamentale sur chacune de ces sociétés. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les 8 mêmes critères. D'abord les 5 critères essentiels. Je vous mets en lien la vidéo qui détaille ces critères. Et également suivant les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous mets également la vidéo qui détaille ces 3 critères qui sont supplémentaires. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus nous allons valider les critères, plus nous allons les mettre en vert. Et plus nous allons les invalider, plus nous allons les mettre en rouge. Et nous commençons de suite du côté de l'Italie avec la société Enel. Du côté d'Enel, aucun critère n'est à mettre à jour par rapport à juin 2021. Vous voyez donc côté business, cela reste du vert, pas de souci pour la société. Dans les actualités, il y a la création d'une filiale du côté d'Enel qui est la filiale Gridspertise qui va s'occuper de tout ce qui est réseau numérique et tout ce qui est réseau intelligent au niveau installation dans les maisons, donc les maisons connectées, maisons intelligentes. Et il y a une deuxième actualité qui est une association avec Schneider Electric, dont nous avons déjà parlé, et c'est surtout pour présenter une boîte à outils de 200 solutions pour améliorer l'urbanisation, et donc toute la décarbonation associée à ça, toute l'amélioration de l'urbanisme au niveau de tout ce qui est électricité. Enel reste une grosse capitalisation, et cela reste un critère en vert. Les résultats pour Enel sont inchangés pour l'instant et sont toujours moyens et dans la zone neutre, mais même si avec les prévisions, cela pourrait s'améliorer et donc du coup passer dans une zone plus vert clair, à suivre en fonction de voir si les estimations sont confirmées ou pas. Côté cours de bourse, le cours de bourse reste haussier et donc il reste en vert. Côté PER, le PER reste entre 25 et 35, zone qui est élevée et donc mis en orange. C'est le point un petit peu négatif des critères essentiels. Côté dividende, le rendement est élevé à plus de 3%. Ce dividende est versé au fur et à mesure des années de façon continue en augmentation, mais par contre le ratio de distribution lui a tendance à fluctuer, même à être très haussier, même sur les années où justement avec le résultat on le voit qui sont un peu plus basses, et donc du coup c'est une pénalisation que nous mettons en orange du côté du ratio de distribution. Bilan pour Enel, le bilan est mitigé puisqu'il y a quand même 2 critères parmi les critères essentiels qui ne sont pas dans les zones vertes. Le PER est en orange et le résultat, l'évolution du résultat est en jaune, même si tout cela pourrait s'améliorer et donner un dossier plus positif. Côté dividende, certes le dividende est élevé et en augmentation constante, mais par contre le ratio de distribution est trop élevé, il ne faudrait pas non plus que ça dure comme ça si Enel veut perdurer à l'avenir et avoir une bonne santé financière. Nous passons de suite du côté de l'Espagne pour la deuxième entreprise, il s'agit là d'Iberdrola. Là non plus, aucun critère n'est à mettre à jour du côté d'Iberdrola. Côté business, tout va bien, c'est toujours du vert. Et, il n'y a pas de grandes actualités côté Iberdrola, uniquement le fait que Iberdrola fait partie des sociétés qui sont positionnées sur le dossier du parc éolien au large de la Bretagne. Côté capitalisation, Iberdrola reste une grosse capitalisation, pas de souci là-dessus, c'est du vert. Côté résultat, là, contrairement à Enel, ce n'est pas neutre, c'est complètement haussier et cela devrait le rester, c'est donc du vert. Le cours de bourse est lui haussier et largement plus de 5% par an à chaque fois et donc c'est du vert. Le PER se situe dans la zone moyenne qui se situe de 17 à 25 et il est resté ainsi, même avec l'augmentation, même avec les cours de bourse qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc pour l'instant, cela reste dans la zone jaune. Et côté dividende, comme vous le voyez, tout est en vert, donc ça c'est plutôt très positif, avec un dividende qui est versé en augmentation année après année, un rendement qui est supérieur à 3% et un ratio de distribution qui est parfaitement maîtrisé, tout le temps inférieur à 60%, et donc qui est dans la zone verte lui également.
Le bilan pour Iberdrola, eh bien, il saute presque aux yeux, c'est un bilan plutôt positif puisqu'il y a un seul critère parmi les critères essentiels et même parmi tous les critères qui n'est pas en vert foncé, c'est le PER qui se trouve dans la zone neutre entre 17 et 25. Nous passons du côté de la France pour poursuivre avec Électricité de France, dit EDF. Là, cette fois-ci, il y a deux critères à mettre à jour. Il s'agit du cours de bourse et du PER. Parmi les autres critères, le business, pas de grandes nouveautés concernant EDF. Vous êtes tous au courant de la flambée des prix concernant l'électricité. Le gouvernement veut les limiter, en tout cas au moins dans un premier temps, ce qu'il réussira à faire dans un premier temps, par des lois. Mais sinon, il n'y a pas d'autres actualités concernant l'entreprise, mis à part sinon qu'elle fait toujours des investissements vers la décarbonation pour aider des startups, pour aider tout cela à se faire, puisque c'est quelque chose de très actuel. La capitalisation d'EDF reste une grosse capitalisation, ce critère reste donc en vert et inchangé. Les résultats étaient plutôt baissiers côté EDF et donc plutôt mis en orange, même si cela pourrait s'améliorer selon les estimations. Et donc repasser au moins dans la zone jaune l'année prochaine, voire plus après si cela se confirme. Côté dividende, là c'est assez moyen, le rendement est certes moyen et se situe dans la zone entre 1 et 2% et s'affiche en jaune, mais ce dividende est plutôt fortement baissier ces dernières années, même s'il a été maintenu quand même en 2020, et commence à réaugmenter tout doucement, mais c'est quand même fortement baissier pour le moment, et en plus de cela, le ratio de distribution n'est pas tout le temps parfaitement maîtrisé, puisque du coup nous sommes obligés de pénaliser les années où il est trop distribué ce dividende, comme l'année 2020 où l'entreprise a fait peu de bénéfices, et donc nous sommes obligés de mettre du jaune sur ce critère, ce qui pourrait être améliorable. Allons donc mettre de suite à jour les deux critères qui sont deux critères essentiels, c'est-à-dire l'évolution du cours de bourse d'une part et le PER d'autre part. Le cours de bourse pour Électricité de France, il s'affiche en vert, il est donc haussier, mais on voit directement que c'est pas trop haussier. C'est quand même 34,83% de hausse sur 5 ans, donc là c'est supérieur à 5% par an, mais par rapport au 19 octobre 2018, vous voyez qu'effectivement on se retrouve bien en haut ici, donc c'est en diminution de 18,26%. Ce qui fait une augmentation sur 5 ans, une baisse sur 3 ans, c'est donc dans la zone jaune actuellement. Côté ratio cours sur bénéfice, il est ici, il est de 8,21, il était dans la zone rouge précédemment, et vous voyez qu'il passe soudainement dans la zone verte. Cela s'explique non pas par, vous voyez, il n'y a pas eu de correction, il y a eu même une augmentation de 5-10% par rapport à juin 2021, par rapport à quand nous avons fait la dernière vidéo. Mais par contre, ce qui va expliquer cela, eh bien, c'est effectivement les résultats semestriels qui sont sortis, et là en très forte hausse, puisque vous voyez une hausse affichée de 695,15% par rapport aux résultats de juin 2020 qui eux étaient carrément dans le négatif, dans le rouge, ce qui expliquait un PER qui était très élevé, et donc dans le rouge, et qui passe désormais complètement dans le vert. L'évolution du cours de bourse s'est donc dégradée un petit peu du côté d'EDF, et quant au PER, il est lui largement amélioré suite aux résultats trimestriels et semestriels même qui sont arrivés. Bilan pour EDF, eh bien cela reste un dossier mitigé avec, vous voyez, un critère en orange et un critère en jaune parmi les critères essentiels. Le critère du résultat qui pour l'instant est en orange, qui pourrait s'améliorer, donc affaire à suivre de ce côté-là, et le critère du cours de bourse qui lui est en jaune, mais qui pourrait évidemment s'améliorer aussi si les résultats suivent et si les estimations sont bonnes. Du côté des dividendes, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de vert malheureusement, le rendement est moyen, le dividende est plutôt en diminution ces dernières années avec un ratio de distribution qui là aussi est aussi moyen puisque même en cas d'années sans trop de bénéfices, eh bien, le versement du dividende reste ce qui n'est pas très bon du côté pour la santé financière de l'entreprise. Nous passons pour la quatrième entreprise du côté de l'Allemagne, il s'agit de l'entreprise E.ON. Pour cette entreprise, trois critères sont à mettre à jour. Il s'agit de l'évolution du cours de bourse, de l'évolution du PER et de l'évolution du ratio de distribution. Ces trois critères sont pour l'instant positifs et dans le vert clair, mais nous allons mettre à jour tout cela. Côté business, cela reste du vert pour E.ON,
Une seule actualité, il s'agit avec un partenariat avec l'entreprise Volkswagen de la mise en place des premiers batteries, recharge de batterie qui sont qu'ils appellent flexibles, qu'ils appellent E.ON Drive Booster, qui sont plus rapides, plus flexibles, qui n'ont aucun frais de mise en place pour ces bornes au niveau des opérateurs et donc qui sont mieux pour les opérateurs et pour les clients. En tout cas, c'est ceux qu'ils vendent. Du côté capitalisation, E.ON reste une grosse capitalisation boursière, cela reste un critère en vert. Côté résultats, des résultats qui sont sans tendance, en augmentation sur 5 ans, en diminution sur 3 ans, et cela devrait rester au jaune et un peu neutre comme ça, même avec les résultats qui sont à venir, en tout cas en 2021, selon les estimations. En tout cas, c'est du jaune. Côté dividende, le rendement est supérieur à 3%, il s'affiche donc en vert et ce dividende est versé en augmentation continue d'année après année et donc c'est du vert également pour ce critère. Allons donc mettre à jour les 3 critères qui nous restent. Le cours de bourse pour E.ON s'affiche en vert et il apparaît donc plutôt haussier. C'est 56,43% d'augmentation sur 5 ans, donc là c'est dans la zone verte, et par rapport au 19 octobre 2018, eh bien vous voyez que c'est 24,92% d'augmentation, donc là aussi c'est dans la zone verte, puisque là aussi c'est plus de 5% par an. Donc la partie vert clair, avec la petite augmentation que nous voyons ici par rapport à juin quand j'ai fait la vidéo, on va dire qu'on se place ici par exemple, il y a quand même eu 5% d'augmentation, et bien ça fait que le cours de bourse est passé de la zone vert clair à la zone verte. Ça ne change pas grand chose, mais nous mettons à jour cela. Côté ratio cours sur bénéfice, le PER, il s'affiche ici, il est désormais de 8,69. Il est donc sorti de la zone de vert clair également pour s'améliorer et passer en dessous de 10 et entrer dans la zone en vert. Cela s'explique non pas par l'augmentation du cours de bourse qui lui aurait potentiellement dégradé la situation, mais par les résultats trimestriels qui sont affichés ici en juin 2021 qui sont 191,65% d'augmentation par rapport à ceux de 2020, ce qui explique que cela a fait passer ce PER dans la zone verte. Le ratio de distribution s'affiche en noir ici sur le graphique. Vous voyez que celui-ci en 2018 il était de 28%, donc là il se situe dans la zone verte largement inférieure à 60%. Il était monté en 2019 à 67,65%, donc là c'est ce que nous mettons dans la zone vert clair parce que ça va de 60 à 70%. Et en 2020 c'est là où il y a eu une mise à jour puisqu'il était estimé bien moindre que cela, mais il est désormais affiché à 120,51%, ce qui va au-delà de 100% et ce qui est du coup complètement dans la zone rouge. C'est pour ça que nous allons pénaliser la partie qui est en vert avec en jaune parce que on part complètement dans la zone rouge. En 2021, 2022 et 2023, vous voyez qu'il devrait se retrouver normalement dans la zone en vert clair. Donc normalement on va revenir dans une zone en vert clair à long terme, mais pour l'instant, avec la pénalisation de 2020, nous mettons du jaune. Les 3 critères sont donc mis à jour pour la société E.ON. C'est une amélioration pour l'évolution du cours de bourse et pour le PER qui passe du vert clair au vert. Et par contre, c'est une dégradation côté du ratio de distribution avec les nouveaux chiffres et du coup ce petit bémol que nous pénalisons du vert clair vers du jaune. Bilan pour E.ON, le bilan est positif puisque vous voyez qu'il n'y a qu'un seul critère qui est en jaune dans les critères essentiels, il s'agit du résultat. Malheureusement, bon, ce résultat risque de rester en jaune même avec les estimations de 2021, c'est ce qui est un petit peu dommage, puisque ça aurait été bien qu'il passe lui aussi au vert pour la suite, pour que les autres puissent rester au vert, puisque généralement les critères s'alignent quand même à long terme sur les résultats de l'entreprise. Côté dividende, rien d'inquiétant, le dividende est en augmentation, le dividende qui est versé est fort et celui-ci est certes avec un ratio de distribution qui est dans la zone jaune suite à l'augmentation drastique de celui-ci pour l'année 2020, mais ce ratio de distribution devrait revenir dans la zone verte pour les années à venir. Nous passons du côté de l'Autriche pour la 5e entreprise et il s'agit donc de Verbund. Du côté de Verbund, uniquement des mises à jour du côté des dividendes, d'une part sur le rendement et d'autre part sur l'augmentation du dividende. C'est juste et c'est surtout une mise à jour là sur l'augmentation du dividende parce que j'ai eu plus de chiffres, comme d'habitude je réussis à avoir davantage de chiffres, donc il y a une petite dégradation à faire
pour prendre en compte l'inflation. Et côté rendement, là par contre c'est effectivement l'évolution du cours de bourse qui peut expliquer la chute du rendement puisque ce cours de bourse a bien augmenté. Côté business, côté Fairbound, rien, pas de grandes actualités à dire, cela reste quelque chose dans le vert dans tous les cas. Côté capitalisation, c'est Fairbound, l'entreprise autrichienne, reste une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Côté résultats, les résultats sont en augmentation globalement, c'est donc du vert clair puisqu'il y avait juste une petite diminution en 2017 et à l'avenir, cela pourrait même carrément repasser dans le vert, en tout cas ce sont les estimations. Côté cours de bourse, rien à dire, c'est du vert, cela augmente fortement, cela a même déjà augmenté de 25% par rapport à lorsque j'avais fait ma vidéo en 2020. Le PER reste lui par contre supérieur à 35 et même au-delà des 40 et donc du coup se situe dans la zone rouge, cela n'a pas changé. Côté ratio de distribution associé aux dividendes, le ratio de distribution est lui parfaitement maîtrisé et donc se retrouve dans la zone verte. Allons donc mettre à jour les deux autres critères concernant les dividendes. Le rendement du dividende pour l'entreprise Fairbound s'affiche à 0,82% désormais et donc il est passé en dessous de 1%, il n'a pas changé, c'est juste l'augmentation du cours de bourse qui fait forcément diminuer ce rendement par rapport au cours de bourse actuel. Ce rendement s'affiche désormais donc dans la zone qui va de 0 à 1%, zone que nous mettons en orange. Donc nous dégradons un petit peu ce critère, juste pour marquer ce passage dans la zone orange. Côté historique du dividende, j'ai un peu plus de chiffres puisqu'avant j'avais que les 3 derniers. Mais donc maintenant j'ai sur 5 ans, ce que j'aime bien voir comme évolution et ce que je suis parmi les critères. Et donc on voit que parmi les 5 dernières années, certes c'est en augmentation, mais par contre il y a une stagnation entre 2018 et 2019 et donc pour prendre en compte l'inflation, il faut considérer que 2019 est un peu inférieur. Donc certes c'est en augmentation mais il y a un petit bémol et donc petit bémol ce que nous allons mettre en vert clair alors que c'était en vert précédemment. Les deux critères concernant les dividendes sont donc mis à jour du côté de Fairbound avec une petite dégradation sur le critère de l'évolution du dividende et une petite dégradation sur le critère du rendement, même si là en termes de montant ça n'a pas changé, c'est juste le cours de bourse qui a encore grandi. Bilan pour Fairbound, eh bien vous voyez le bilan est plutôt positif, même si parmi les critères le PER est quand même dans la zone rouge, mais tout le reste est au vert ou au vert clair, et même côté résultat ça pourrait passer au vert, c'est pour ça que c'est un bilan plutôt positif. Côté dividende, eh bien cela va avec ce bilan positif, puisque certes le rendement est relativement peu élevé, mais ce dividende est plutôt en augmentation globalement et dans tous les cas très bien géré pour assurer la santé financière de l'entreprise avec un ratio de distribution tout le temps largement inférieur à 60%. Je vous laisse donc ici avec ce tableau qui a été mis à jour concernant ces 5 actions PEA électricité de 5 pays d'Europe différents. Beaucoup de vert quand même sur ce tableau et donc pas mal d'entreprises qui peuvent être intéressantes. Et du coup, voilà pourquoi nous faisons ces mises à jour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.